J'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera un meal prep. Donc j'ai l'habitude de faire les bag cooking ou les meal prep comme on les appelle. Donc ça me permet d'avoir un menu toute la semaine parce que je fais des repas de 4 à 5 jours. Donc ça me permet d'avoir le temps pour faire autre chose et puis aussi d'avoir des repas qui sont bien élaboré, parce que quand on fait un repas à l'arrache, on n'a pas toujours le temps, donc on mange un peu de n'importe quoi, alors que là c'est des choses qui sont préparées, on a eu le temps de réfléchir, donc on fait un peu plus attention à ce qu'on mange. Ça me permet aussi de pouvoir faire attention à mon budget aussi, parce que quand je fais un repas de 3, 4, 5 jours, le budget est encore plus réduit. Donc je vous amène en cuisine avec moi. Allez, go! Là, comme vous pouvez voir, j'ai demandé à mon mari d'éplucher les pommes de terre pour moi, pour que je puisse m'avancer. Pour commencer, j'ai déjà épluché mes pommes de terre, les carottes, les oignons et l'ail. Là maintenant, je vais mariner les escalopes de poulet. Plus juteux. Donc je vais mettre de la sauce soja, une cuillère, voilà, je vais mettre une cuillère. Je vais aussi mettre du vinaigre balsamique, une cuillère aussi. Une cuillère de miel, comme ceci, voilà. Et je vais mettre des épices, donc je vais mettre du poivre, voilà. Je vais mettre un peu de gingembre moulu, et je vais mettre de l'ail en poudre. Voilà. Donc je vais mélanger le tout. Ici. Je vais aussi rajouter du citron. Donc je rajoute un demi-citron, voilà. Donc je vais mélanger le tout, comme ceci, de façon homogène, pour que la marinade soit bien imprégnée dans la viande. Et je vais les garder au frais pendant une demi-heure. Je vais couper maintenant mes légumes pour mon ragoût. Donc, je vais couper déjà les oignons. Je vais les couper grossièrement. Donc j'ai coupé mes oignons. Maintenant je vais couper l'ail.
Maintenant, je vais découper mes carottes. Je vais les découper en rondelles parce que je vais les faire une partie avec le ragoût et une autre partie au four. Maintenant, je vais découper les pommes de terre. Mes pommes de terre sont coupées, mes carottes aussi, mes oignons, l'ail. Maintenant, je vais passer à la préparation du ragoût. Alors, je vais mettre de l'huile d'olive dans la casserole pour faire revenir mes oignons et mes carottes. À un moment, je vais mettre un peu d'ail. Je les laisse un peu dorer et je vais rajouter les pommes de terre, les carottes, je vais rajouter un peu d'épices, comme ceci, du poivre, du gingembre en poudre, du paprika doux. Je vais remuer le tout comme ceci. Je vais aussi mettre un peu d'épices à couscous pour relever un peu le goût. Voilà. Et là, je vais rajouter de l'eau. J'ai ajouté jusqu'à la moitié de la casserole, comme ceci. Voilà. Je vais attendre un peu que ça bout et je vais rajouter les pommes de terre et la viande. Parce que comme les pommes de terre cuisent vite, je vais les rajouter un peu plus tard. Je vais couvrir. J'ai sorti ma viande que j'ai marinée tout à l'heure, les escalopes de poulet. Je vais les faire revenir dans la poêle. Je mets un peu d'huile d'olive. Je vais couvrir pour que ça puisse cuire avec la vapeur. Pendant que ma viande est en train de cuire, je vais mettre les carottes au four. Donc, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais mettre un peu de poivre, de paprika, un peu d'ail en poudre. Et je vais mettre aussi du romarin. Je vais mélanger le tout. Et je vais mettre au four pendant une vingtaine de minutes. Et donc, comme vous pouvez voir, là c'est en train de bouillir. Du coup, je vais mettre maintenant mes pommes de terre. Je vais garder un peu de pommes de terre parce que je vais faire l'autre recette avec. Donc, du coup, je vais rajouter de la tomate concentrée. Voilà. Plus de la moitié de la boîte, ce sera bon. Je vais laisser mijoter pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, je regarde mon poulet. Je vais le retourner. Les escalopes. Voilà. Je ne veux pas qu'il brûle. Je veux juste qu'il soit doré et cuit, fondant à l'intérieur en fait.
soit bien caramélisé aussi. Et donc là, mon ragoût est en train de cuire, mes escalopes aussi. J'ai mis mes carottes au four. Je vais maintenant faire la troisième recette. Voilà, donc c'est des pilons. Donc je vais les mélanger avec les pommes de terre et je vais les mettre au four. Du coup, pour ne pas m'embêter, je prends la marinade des escalopes que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est cette marinade là que je vais mettre dans mon poulet et mes pommes de terre pour aller au four. Je vais mettre un peu de sel. Un peu de paprika doux. Et un peu d'assaisonnement. Je vais rajouter aussi les oignons, le reste des oignons que j'ai découpé tout à l'heure. Le reste de l'ail. Un peu d'huile d'olive. Et je mélange le tout. Je vais le mettre dans un plat pour aller au four. Je mets aussi un peu de mélange de salade comme ceci. Voilà. Donc je vais le mettre au four, juste en dessous des carottes. Comme ça, dès que les carottes seront cuites, je les remonterai. Je vais mettre le poulet dans le plat. Voilà. Et je vais dégraisser la poêle. Comme le poulet, on va le manger avec les haricots verts. En fait, dans ce jus-là, je vais faire cuire les haricots verts. Voilà, donc je vais faire cuire les haricots verts dans le jus du poulet pour lui donner plus de goût. Du coup, comme vous pouvez voir, le ragoût est en train de cuire. Maintenant, juste à la fin de la cuisson, là maintenant, je vais mettre mes merguez que j'ai découpées. Elles étaient longues, hein, je les ai découpées en morceaux. Donc, je vais les mettre dans le ragoût, comme ceci. Vu qu'elles ne mettent pas du temps à cuire, donc je les mets à la dernière minute de cuisson. Voilà. Je vais laisser pendant 10 minutes et ce sera bon pour mon ragoût. Voilà. En ce temps, je regarde si mes carottes sont cuites. Oui, elles sont cuites, donc je vais les retirer. Donc je vais retirer mes haricots verts, ils sont prêts. Et je vais mettre le quinoa boulgour. Je vais faire rissoler avant, donc de l'huile d'olive.
Voilà, on va faire rissoler dans de l'huile, comme ceci. Ils vont rissoler pendant 2 à 3 minutes. Je vais ajouter l'oignon en poudre, un peu d'oignon en poudre. Donc je vais rajouter mon bouillon de poulet. Et je vais laisser cuire pendant une vingtaine de minutes et ça sera bon. À côté, je vais maintenant cuire le riz que j'ai déjà lavé. Je mets toujours de l'huile dans mon riz, hein. Donc je vais mettre juste un peu d'huile d'olive. Et je vais faire rissoler. Du coup, mon riz est en train de cuire. Voilà. Maintenant, je vais regarder mon quinoa. Il est cuit aussi le quinoa. Voilà. C'est nickel. Le ragoût aussi est prêt. Et donc maintenant, je vais attendre la cuisson du poulet, les pilons de poulet avec les pommes de terre qui sont au four. Mes carottes sont prêtes, les haricots verts aussi sont prêts. Mon ragoût aussi est prêt, mon quinoa, mon riz en train de cuire. Et donc, j'attends la cuisson des pilons de poulet et des pommes de terre au four. Alors maintenant, je vais faire mes épinards. Les épinards, je vais les faire, c'est pour refaire la farce de ce que je vais faire dans la semaine. Un jour dans la semaine au soir, je vais faire soit une tarte, soit une tressée. Donc je vais faire la farce avec les épinards. Je mets un peu d'huile. Faire revenir un peu l'ail. Je vais faire mes épinards comme ça. Et je vais les couvrir. Donc comme vous pouvez voir, les épinards sont en train de réduire. Je vais les laisser cuire pendant 5 minutes. Et je vais rajouter la ricotta pour ma farce. Du coup, je vais mettre la ricotta. Et là, je vais assaisonner avec de l'oignon moulu. Mettre un peu de poivre. Un peu d'assaisonnement. Voilà. Je
vais laisser cuire pendant 5 minutes et ça sera bon pour la farce. Je vais mettre juste un peu de sel. Et je vais couvrir pendant 5 minutes. Après les 5 minutes, ça sera bon. Donc voilà mon meal prep. Vous pouvez voir. Là, vous avez le poulet, les pilons avec les pommes de terre au four, les haricots verts, les quinoa, ma farce d'épinards, les betteraves, mes carottes au four, le ragoût, du riz. Donc voilà mon meal prep pour 4 à 5 jours. Donc on n'aura pas à me demander chérie, maman, qu'est-ce qu'on mange et tout ça. Donc tout est déjà là. Ça me fait avoir beaucoup de temps en avance, comme ça je peux faire autre chose. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être informé des autres vidéos à venir. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!